À l'aube du 31 août, 3 traits de feu ont traversé le ciel ukrainien. 3 missiles se sont arrachés du sol, projetés avec une précision implacable vers la Crimée occupée. Ce n'était pas une frappe comme les autres. C'était la première opération du nouveau missile ukrainien Flamingo. Une arme dont la puissance est déjà redoutée. Il ne frappe pas, il détruit. Les images publiées sur les réseaux montrent un triple lancement spectaculaire. Les boosters à carburant solide illuminent le lever du jour et les projectiles s'élancent l'un après l'autre vers leur cible. Leur destination, une base du FSB près d'Armiansk, un poste frontalier renforcé et protégé, doté de navires rapides et d'Overcraft. Quelques minutes plus tard, le site est réduit au silence. Les premiers rapports ont parlé de missiles Neptune, ceux-là même qui avaient coulé le croiseur Moskva en 2022. Mais rapidement, les analystes militaires et les sources proches de l'armée ukrainienne ont confirmé qu'il s'agissait bien des Flamingo, une nouvelle génération de missiles encore jamais utilisés au combat. Cette frappe est donc historique. Elle marque l'entrée en scène d'une arme secrète que Kyiv gardait jusque-là en réserve. Les conséquences sont terribles pour les forces russes. Le poste avancé du FSB a été pulvérisé. Des incendies massifs ont été confirmés par des images satellites du programme Copernicus, qui montrent des bâtiments entièrement rasés et une zone environnante ravagée par les flammes. Plusieurs navires ont été touchés, parmi eux des Overcraft A-Wikius et A-25PS. Ces unités, capables de transporter des patrouilles frontalières ou jusqu'à 50 soldats, ne sont plus opérationnelles. Les pertes matérielles se chiffrent en dizaines de millions de dollars. Mais au-delà de la destruction physique, c'est l'impact stratégique et psychologique qui frappe. La Russie découvre que l'Ukraine dispose désormais d'un missile inédit, imprévisible, capable de frapper ses positions en Crimée occupée avec une précision redoutable. Les Flamingo n'ont pas seulement percé les défenses, ils ont envoyé un message clair. Kyiv est capable d'innover, de produire de nouvelles armes et de les tester directement sur le champ de bataille. Là où la Russie pensait encore contrôler le rythme de la guerre, une arme inattendue bouleverse l'équilibre. Les soldats ukrainiens voient dans cette frappe une preuve que leur pays ne se contente plus de se défendre. Il innove, il surprend et il frappe fort. Pour les Russes stationnés en Crimée, l'effet est l'inverse. Si un site aussi stratégique que celui d'Armiansk a pu être détruit en une seule opération, aucune installation ne peut se sentir à l'abri. Il faut comprendre la portée symbolique de ce premier tir. Le Flamingo n'est pas un simple missile supplémentaire. Il représente une nouvelle étape de l'industrie de défense ukrainienne, capable de mettre au point des systèmes de précision qui rivalisent avec les arsenaux russes. Son nom, presque poétique, contraste avec sa réalité implacable. Comme un oiseau gracieux qui déploie ses ailes, mais dont le vol se transforme en une pluie de feu. Derrière ce baptême du feu se cache un avertissement. Désormais, chaque cible militaire en Crimée peut être rayée de la carte. Les analystes notent que le choix de tirer en salve n'était pas anodin. 3 missiles lancés simultanément signifient une volonté de tester la coordination, la fiabilité et l'efficacité de cette nouvelle arme. Le résultat est sans appel. Les 3 ont atteint leurs objectifs. Il ne s'agissait pas d'un simple test, mais d'une véritable opération militaire réussie. Ce détail change tout. Kyiv démontre que ces innovations ne restent pas dans les laboratoires ou sur les plans des ingénieurs. Elles arrivent directement sur le terrain et montrent immédiatement leur efficacité. L'histoire retiendra que le 31 août marque la première apparition du Flamingo, une arme née de la nécessité, forgée dans la résistance, et qui pourrait bien transformer la manière dont l'Ukraine mène ses offensives. Car ce missile n'a pas seulement frappé, il a détruit, il a effacé une position ennemie, il a projeté une ombre sur toutes les bases russes de Crimée. Ce n'est plus seulement une guerre d'attrition, c'est une guerre d'innovation, où chaque nouvelle arme peut renverser l'équilibre. Et avec le Flamingo, l'Ukraine vient d'ouvrir un nouveau chapitre. Si tu veux continuer à suivre ces révélations et comprendre comment de nouvelles armes comme le Flamingo changent le cours du conflit, abonne-toi dès maintenant. De nouveaux développements arrivent et tu ne voudras pas les manquer.